Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui pour essayer d'offrir un éclaircissement sur certaines questions qu'on m'a posées sur le champ quantique, sur les codes de la source, sur le moi supérieur et sur la perception du temps. Avant ça, je voulais juste rebondir sur une chose que j'ai dit sur les dangers de l'addiction aux jeux vidéo. C'est une énorme industrie. En réalité, il y a plein de jeux vidéo qui sont qui ont une fonction d'éducation ou qui peuvent avoir une fonction de divertissement. Il ne faut pas dramatiser les choses. Seulement, c'est juste que bon, quand on est dans une troisième dimension, et là on rentre dans la 2D, il y a des forces, toutes ces forces, il y a beaucoup de forces qui essayent de numériser l'humanité, qui essayent de robotiser l'humanité, les empêcher de penser librement. Et donc il faut vraiment se retourner vers rester bien connecté quand même au monde réel, au monde, même si le monde physique et matériel ou le monde psychologique dans lequel on vit est appelé une illusion, un rêve, il a quand même une réalité qui est soutenue par l'univers. Et donc, oui, parce on a vraiment la responsabilité d'être à la fois spectateur et acteur. On a besoin de comprendre que tous les voiles vont tomber. Les voiles vont tomber, et donc il va y avoir une régénération qui va faire que ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Et à ce moment-là, les 6 millions d'âmes, ou les millions d'âmes qui se sont incarnées, qui viennent de dimensions supérieures, comme vous, comme moi, on va pouvoir rentrer dans une fonction d'aider l'humanité, assister l'humanité dans son réveil progressif à se tourner vers la lumière, rendre la lumière à l'intérieur d'eux plus présente, pour qu'ils arrivent à retrouver leur pouvoir souverain de créateur. Parce que tout seul, si on n'avait pas eu l'assistance du ciel aussi, ils n'y seraient pas arrivés. Donc, parce que tout est créé par l'esprit. Le premier principe hermétique, c'est l'univers est mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui crée le corps, c'est le mental qui crée la réalité, c'est le mental qui crée les émotions, c'est le mental qui crée la souffrance, c'est le mental qui crée la mort, qui crée la douleur. Mais c'est aussi le mental qui peut nous libérer. Une fois qu'on a réorganisé notre mental pour intégrer, accepter une perspective supérieure qui vient de notre âme, on peut trouver la joie, la liberté et l'appréciation. En réalité, la personnalité, c'est quelque chose de divin et d'éternel. C'est juste qu'on est soumis à des forces de l'ego, du mental, qui associe notre personnalité à une fréquence qui est matérielle. Faut pas, c'est comme ça, on s'est incarné sur cette planète, c'est normal d'avoir ce côté humain aussi, où on participe à tout ça. Mais donc voilà. Donc oui, les travailleurs de lumière, tous ceux qui sont là pour montrer la voie, il y a vraiment un nouveau programme qui est en train de se mettre en place. Alors, je vais tirer quelques cartes puis essayer de brièvement discuter parce que par rapport à ce que je disais, le sujet que j'abordais sur les addictions, c'est pas seulement les jeux vidéo, c'est tous les écrans on va utiliser les écrans. Bientôt on va passer au holographique, ça sera quand même mieux, mais pas au holographique qui nous emprisonne dans une application, au holographique comme le Hank. C'était un moyen, c'était une sorte de téléphone portable, les Hank, que les êtres éclairés transportaient en Égypte. C'est-à-dire c'est la croix de la matière qui est connectée à l'esprit, le cercle de l'esprit. On projetait une vision, un message holographiquement à l'intérieur, et ça arrivait, ça ressortait du Hank de celui qui s'était destiné. On va arriver il y a plein de choses qui vont changer très très vite. Il faut vraiment se concentrer sur la régénération, parce que les forces de la nature vont continuer à se déchaîner, la force des éléments, on le voit partout. Mais si on est vraiment aligné, si on est à l'écoute de nous-mêmes simplement, on n'a pas besoin d'être affecté par tout ça. C'est vraiment une purification. La Terre n'en peut plus. Il y a toute cette destruction massive, tous ces gens de pouvoir qui utilisent leur pouvoir pour mettre le reste de l'humanité en esclavage. Ces gens c'est fini, leur règne est fini. Et le nouveau règne, ça va être le règne de l'amour et de la lumière et de la fraternité, l'âge d'or, ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'âge d'or. Donc oui, parce que même si on se dit, ouais, il peut y avoir un cataclysme là, peu importe, et je veux partir à l'autre bout du monde pour me mettre en sécurité, peut-être que c'est là-bas que ça va se passer. Donc c'est pas une question c'est juste une question d'écouter sa voix intérieure, et cette voix intérieure, elle nous protège, elle nous guide. Écouter son cœur. Voilà, on va dire que l'observateur de la journée, c'est la destinée. Pourquoi on est venu ici sur Terre? On a tous des destinées un peu différentes parce qu'on a fait des choix différents. Mais enfin, on est tous à la recherche de cette libération,
cette libération. La plus haute sagesse, c'est la flexibilité. Restez à l'écoute, restez flexible. Tous les jours, les choses changent, évoluent, ça grandit. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Arriver à rentrer dans un flow où les choses se passent gracieusement et naturellement sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Donner un peu de temps au temps des fois, parce que les choses s'éclaircissent avec le temps. Ce qu'il faut faire, c'est le respect des règles, être dans la loi, être dans c'est pas au petit éléphant de guider le gros éléphant, hein, et chaque chose à sa place. Confucius expliquait, il y a les 3 rapports cardinaux. Le père et son fils, le fils n'a pas la fonction de prendre le contrôle par rapport au père. Le mari et la femme, si le mari est à la bonne place, la femme est à la bonne place, il y a l'harmonie dans la famille. Le roi est le sujet, si le sujet veut dépasser le roi, tout est... Donc il y a quand même des choses qui sont établies, ça ne veut pas dire que on n'est pas là pour casser cet âge du Verseau, vraiment on va sortir de toutes les boîtes, on va sortir de toutes les limitations. Cela dit, moi, je crois vraiment que la sagesse doit régner, hein, pour qu'on puisse... Et l'aboutissant, c'est les fondations solides. Ces fondations solides, on est en train de les construire en gardant nos valeurs, en gardant nos principes, en vivant en accord avec le respect, parce que beaucoup de forces qui contrôlent le monde n'ont aucun amour et aucun respect, ni pour la planète, ni pour l'humanité. Donc là, maintenant, c'est pas parce qu'il y a, puis il y a des acteurs, des gens très puissants et riches et puissants dans le monde actuel, qui font partie de l'équipe de la lumière, hein. Donc ne jugez pas, vous savez pas, tant que ça se révèle pas, ça se révèle pas. Mais bon, je sais plein de choses j'ai vues, on m'a montré les choses, donc c'est pas à moi de conditionner ou d'exprimer une opinion là-dessus. Je m'occupe de ma vie. Si tout le monde s'occupe de sa vie, tout va aller bien. C'est parce que on commence à s'occuper de la vie des autres. Et enfin, comme Platon disait, c'est un philosophe qui ne s'implique pas dans la vie politique va être probablement dirigé par quelqu'un qui a moins de sagesse que lui. Donc à un moment donné, il faut assumer certaines responsabilités, pas forcément au niveau politique, mais au niveau de ce que l'on est appelé à faire. Donc voilà, je vais essayer de répondre très brièvement. Il s'agit bien sûr que une perspective, ma perspective actuelle, plus c'est des sujets qui sont tellement vastes, on pourrait faire des conférences ou écrire une série de livres et pas couvrir ces sujets, hein. D'abord le champ quantique. Le champ quantique, une des plus intelligentes, plus simples explication du champ quantique, c'était le Bouddha qui a expliqué ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on le rend réel. Ce que l'on imagine, on le crée. Il avait compris le champ quantique. Après ça, le champ quantique, c'est quelque chose qui a été une théorie de la théorie quantique. C'était une science qui est pour essayer de découvrir la science des particules. C'était Niels Bohr, Max Planck, Einstein et d'autres qui ont étudié cette idée du champ quantique parce qu'ils se sont aperçus que les particules, la matière, n'avaient pas le même comportement au niveau, au niveau quantique, au niveau infime, que dans le plan matériel du plan physique, et que le plan cosmique avait encore, la physique cosmique avait encore des comportements qui ne correspondaient pas. C'est pour ça que Einstein essayait de trouver une théorie, expliquer mathématiquement une théorie du tout qui pourrait rassembler ces 3 principes cosmiques. Enfin, en réalité, le champ quantique, c'est vraiment le champ des probabilités. Tout ce que l'on projette, on a prouvé que là où on met notre attention, ça conditionne la réalité qui est devant nous. Et donc c'est le champ des probabilités, des possibilités ou des certitudes. Donc tout ça, c'est quelque chose de très vaste, c'est la 4e dimension, c'est-à-dire c'est le monde du rêve aussi, c'est toutes ces choses. À partir du moment où on peut le rêver, c'est que c'est possible. Si ce n'était pas possible, on ne pourrait pas le rêver. Dieu a déjà mis dans la non-existence toutes les choses qui n'existeront jamais. Donc c'est pas la peine de s'en préoccuper, puisque nous on existe, on fait partie de l'existence. Donc, c'est difficile de parler de choses si vastes qui ne peuvent pas être. Chacun doit découvrir petit à petit comment il agit, il interagit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on passe d'une réalité linéaire où le temps est vraiment encadré. De passé, présent, futur, dans une réalité quantique, le temps est beaucoup plus élastique. On peut se servir de toutes sortes de formes, de spirales, de toutes sortes de formes qui nous permettent, de formes de conscience, qui nous permettent d'être beaucoup plus libres dans notre esprit. Et bientôt, la matière physique va aussi rentrer dans le champ quantique, qui va nous permettre d'être beaucoup plus libres dans le monde physique. Donc bon, c'est juste une introduction, disons que je ne fais qu'exprimer 2-3 idées à ce propos. Par rapport au code de la source,
Les codes de la source sont des attributs génétiques. La génétique, j'ai lu ce livre de Jacques Monod qui s'appelait Le hasard et la nécessité. C'est un biologiste moléculaire. Bon, personnellement, ça m'avait pas vraiment fasciné. C'était un peu compliqué à lire, mais bon, mon père m'avait donné ce livre, je l'avais lu. Et lui, tout ce qu'il ne comprend pas dans l'ADN, c'est que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de fonction. Donc, ils ont appelé ça des codes non codants. Il n'y a que 3% des codes qui servent dans l'ADN et tout le reste, c'est de la poubelle, quoi. Ça sert à rien. Alors qu'en réalité, c'est que l'ADN, c'est 2 hélices, et ça envoie le message à l'ARN, c'est-à-dire l'ADN, c'est le programme génétique au centre de la cellule, c'est le cœur pensant au centre de la cellule. La cellule, c'est la base du vivant pour nous, on est des êtres, on a des milliards de cellules, mais il y a le même ADN à l'intérieur de chacune de nos cellules, et l'ADN est assez intelligent pour créer un ongle, là où elle doit créer un ongle, et du sang, où elle doit créer du sang, et de la peau, où elle doit créer de la peau, donc tout ça, mais c'est le même ADN, donc si un seul de nos brins d'ADN évolue, tous les autres évoluent, et actuellement, il y a cet éveil, il y a toutes sortes de codes qui, après, non codants, qui s'appellent les codes de la source, et se réveiller, se rappeler, qui se réveillent à la nature multidimensionnelle. Alors, dans notre ADN, vous pouvez imaginer ça comme un escalier très 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 long. Alors, vous imaginez de la lumière et vous montez cet escalier, et il y a un grand soleil central au-dessus. Ça éclaire l'ADN, enfin, ça va se passer naturellement, ça envoie le message à l'ARN, qui lui est une hélice simple, qui transmet le message de l'ADN à la protéine. Et la protéine, elle construit, c'est celle qui construit par rapport au message qu'elle reçoit. Donc, mais ces codes de la source, c'est vraiment se réveiller à sa nature divine, et à l'intérieur de notre ADN, il y a toutes sortes de portails, des trous blancs, des trous bleus, des trous noirs, qui nous permettent de rentrer, qui nous permettent, grâce à travers notre conscience, hein, c'est notre conscience qui pénètre ces tunnels, ces portails, pour nous permettre de se souvenir de toute notre akash aussi, toutes nos vies passées, parce qu'il y a toute cette mémoire cellulaire. Des fois, il y a des mémoires, on se demande pourquoi il y a quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on a l'impression d'être très familier, c'est parce qu'on les a connus. La mémoire, le code est fermé, mais là, il y a quand même cette reconnaissance. Et petit à petit, on va réouvrir, on peut se rappeler de du début à la fin. Une fois que toute l'ADN sera ouvert, tous les codes seront ouverts. Et ça nous permet aussi de voyager interdimensionnellement. Donc voilà, c'est juste, on appelle la source. Je suis qui je suis, hein, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. Ça réveille ces codes de la source et toutes les forces cosmiques, le grand soleil central, le soleil, hein, prenez le soleil à travers vos doigts, intégrez-le, osez les yeux, le prana, il y a plein de manières d'intégrer toutes ces forces. Le soleil est actuellement en train d'envoyer des nouveaux photons pour accélérer cette éveil de notre ADN. C'est aussi pour ça qu'ils mettent toute cette fumée dans le ciel. On va arrêter ça, mais c'est complètement futile, hein, et c'est vraiment, ils vont devoir faire face aux conséquences de leurs actions. Et donc voilà, c'est juste après ça, la source, elle se réveille, c'est elle qui décide en réalité, mais c'est conditionné par notre habilité à ouvrir notre conscience, à être réceptif, à vivre dans le cœur, à chercher pour trouver, à demander, à communiquer, à appeler votre créateur, hein, et laissez-vous guider dans le procédé. Après ça, on m'avait posé une question sur la perception du temps, la différence entre 3D et 5D. En réalité, qu'est-ce que le temps? C'est dans notre conscience. Le temps et l'espace sont des cadeaux du paradis qui permettent à l'univers et à la conscience et aux êtres d'évoluer et de grandir en réalité. Mais le temps... comme disait Toth, le temps ne change pas, mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. Le temps a des humeurs, le temps il s'adapte un petit peu aux consciences, il est au service de Dieu. La nature du temps, la nature absolue du temps, c'est l'éternité. Par contre, l'espace n'a pas de nature absolue. L'espace, c'est ce qui te rapproche le plus de l'absolu, mais il sera toujours un sous-absolu, parce qu'on peut toujours rajouter quelque chose dans l'espace, donc elle ne peut pas atteindre un niveau absolu. Et donc le temps, la perception du temps, c'est généralement mesuré par le déplacement de la matière dans l'espace. C'est-à-dire la Terre qui tourne autour du Soleil, le Soleil qui tourne autour de Sirius, Sirius qui tourne autour d'Alcyone, Alcyone qui tourne autour du Sagittaire, le Sagittaire qui tourne autour du secteur majeur, le secteur majeur qui tourne autour de la centre de la galaxie qui tourne autour de l'univers central. Enfin bon, tout ça, c'est des cycles et des processions. Mais quand on est dans la 5e dimension, le temps n'existe plus. On voit le passé comme... Le passé n'existe plus. Il nous a amenés là où on est dans le présent. On est tout ce qu'on est dans le présent. Et à partir de là, on peut créer... On a toujours un moi supérieur qui nous guide à créer ce que l'on a besoin. Et donc...
Donc cette perception du temps, elle va changer. Pour le moment, on pense le temps linéaire. À partir du moment où on passe du temps quantique, par exemple, quand on rêve, on peut très bien, on est dans un champ quantique, dans la quatrième dimension, on peut avoir une perception du temps qui est complètement différente. En quelques secondes d'un rêve, on peut expériencer des jours et des jours et des jours d'une expérience. Donc, donc c'est vraiment quelque chose de très relatif. C'est très relatif. Par contre, on a un temps terrestre qui nous est à donner, donc on doit travailler le plus possible devenir maître du temps éventuellement. Et puis il y a des seigneurs du temps, comme la déesse Mat, Maat, qui est la seule déesse égyptienne qui est toujours assise. Hein. Elle, ça fait partie des seigneurs du temps qui contrôlent les lignes temporelles, enfin, qui supervisent toutes les lignes temporelles. Quand on arrive dans la cinquième dimension, on intègre cette présence de l'éternité, cette fonction du champ unifié où on est connecté à tout. Mais quand on s'élève dans la sixième dimension, on peut commencer à voir qu'il y a une sorte de probabilité dans ce champ quantique. Et donc on peut on peut explorer plusieurs lignes temporelles en même temps. Parce que notre âme, on parlait de notre moi supérieur, notre âme est un être multidimensionnel qui est déjà présent dans de nombreuses dimensions, un être divin, éternel. Et donc on veut retrouver notre âme, c'est notre moi supérieur, notre moi éternel qui est éternellement connecté à Dieu et qui est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est fragmenté, puis que ces fragments se sont fragmentés, les fragments se sont fragmentés, pour avoir des expériences dans toutes sortes de réalités, de planètes, de temps, d'espace. Nous, notre contrôle, c'est ici, par rapport à ce que l'on a ici, dans cette dimension. Après ça, on a d'autres moi supérieurs. Dans la huitième dimension, on atteint l'épex de notre conscience dans la septième dimension, on passe le portail de l'infini, on peut connecter à notre monade. Notre monade, c'est-à-dire qu'on a été créé un groupe d'esprit, un petit groupe d'esprit on est vraiment créé comme ça. On a un petit groupe d'esprit. Et une de ces, je suis pas vraiment consciente si les autres membres de ma monade ont des incarnations, mais enfin, je sais que cette monade, ces esprits qui font partie de mon famille d'esprits dans la huitième dimension, ont une influence sur ma vie, un pouvoir d'influence sur ma vie, et donc je cherche à m'aligner avec cette monade. Le terme monade avait été inventé par un philosophe qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle. Il se disait l'avocat de Dieu. C'était quelqu'un d'assez spirituel. Il était contre la colonisation. Il essayait d'amener une conscience un peu supérieure. Et donc on a aussi cette famille d'âmes qui fait partie de notre moi supérieur. Mais on a aussi des guides célestes, des êtres célestes comme un guide de la voie terrestre, un maître guide, un ange gardien ou d'autres guides selon nos préférences que l'on fait dans la vie. Et ça c'est une sorte de famille de guides avec qui on a passé des accords avant de s'incarner, et ils vont nous suivre, ils vont nous aimer, nous aider inconditionnellement, quels que soient nos choix. Ce sont des êtres célestes et divins qui n'interféreront jamais dans nos choix. Par contre, si on leur demande de nous guider, ils vont nous guider. Si on leur demande de l'assistance, ils vont nous assister. Mais pas au point de nous enlever notre pouvoir. Eux, leur but, c'est nous ramener à cette présence je suis, notre divinité qui supervise, qui coordonne, qui englobe toutes ces réalités. Donc voilà, c'est juste une introduction sur l'idée du moi supérieur. Hein. Notre moi supérieur, c'est notre âme, et les moi supérieurs se rapprochent de plus en plus de nous. On peut recevoir de plus en plus d'informations conscientes. Et voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On est tous en train de grandir et d'évoluer, ça se va très très vite actuellement. Et donc je vais finir avec une chanson, et j'ai cette chanson qui est passée par la tête, s'appelle Sunday Morning des Velvet Underground. Mais j'ai pas été chercher les paroles, alors je vais chanter une autre chanson. Là. Je me la réserve peut-être. Moi j'aime bien le Velvet Underground, mais il y a certaines chansons qui sont un petit peu, peut être un peu délicates à chanter dans le contexte de mes messages, parce que bon, ça représente quand même un côté un peu rock'n'roll, quoi. Alors, je vais chanter cette chanson, c'est une vieille chanson française de Georges Bizet, qui s'appelle Habanera. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. C'est bien en vain qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'une parle bien et l'autre se tait. Et c'est bien l'autre que je préfère. Elle n'a rien dit, mais elle me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi.
Tadam, tam, tam. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il revient. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Todom, tom, tom. Voilà une très belle chanson de Georges Bizet, l'opéra de Carmen. Je vais retirer quelques cartes pour finir. Je vais remettre le ventilateur, j'ai un terme ventilateur parce qu'il ne faut pas faire de bruit, mais il fait quand même très chaud. Beaucoup de changements en préparation, hein, soyez prêts, les changements sont déjà... Et protégez-vous de... Il y a vraiment cette séparation des mondes, hein, n'essayez pas conseil, hein, après ça chacun fait ce qu'il veut, mais de pas laisser toutes ces forces de la 3D vous faire sortir de votre alignement, hein, restez bien, au fur et à mesure que ça va devenir, il y aura beaucoup moins de danger après, parce qu'on sera vraiment ancré dans une voie ou une autre, ce qui sera très bien pour tout le monde, et certaines personnes vont continuer ont besoin de rester dans cette troisième dimension, dans un monde linéaire, où seul le monde physique compte, seul l'ego, le pouvoir des sens est réel. Ils ont encore beaucoup à apprendre qu'il y a des réalités supérieures dans la conscience que le monde des sens. Même les sens sont accélérés. Je vois mes sens ont été vraiment mis à jour. Hein, mon sens du goût, de l'odorat. Je sens plus les mauvaises odeurs, ce qui est quand même très agréable. Enfin, de temps en temps, on me prévient, là, ça sent pas bon, quoi. Ou alors c'est parce qu'il y a un mauvais esprit à ce moment-là. Je sens une mauvaise odeur, je sais qu'il y a un mauvais esprit qui est là. Il sent mauvais, ça sent mauvais. Mais sinon, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, tout ça, l'ouïe, tout ça, ça a été bien élevé. Et ça continue de s'accélérer au fur et à mesure que les codes de la source s'ouvrent en nous, tous ces codes, notre ADN continue à s'ouvrir, à s'éclairer, on reçoit de plus en plus jusqu'au moment où on va arriver notre corps de lumière va vraiment tout va être transformé, hein, tout va être transformé, et beaucoup de transformations qui vont arriver assez soudainement, même si ça va être pas de bing bang boom, hein. Mais par contre, bon, il faut s'attendre à ce que... Il y a beaucoup de résolutions qui sont en train de se trouver actuellement. Si vous êtes, par exemple, pour écouter un petit peu les médias sur la scène politique et terrestre, il y a une chaîne que je trouve pas mal, ça s'appelle Ebene Media TV. Ils publient des dizaines et des dizaines de vidéos de 2-3 minutes par jour, mais enfin, ils sont assez neutres. Par contre, il y a beaucoup de pubs, hein. Moi, je regarde les vidéos maintenant sur sur Brave où il n'y a pas de publicité. Ça permet d'être plus tranquille sur un moteur de recherche où il n'y a pas de publicité. L'observateur, c'est la communication. Il faut communiquer et être prêt à recevoir des communications. On revient encore sur cette plus haute sagesse, c'est la destinée. C'était l'observateur de la journée aussi. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est la famille. C'est dans le cœur que ça se ressent, hein, cette famille. On est tous une seule famille, mais on ressent plus. Il y a des gens qui nous connectent plus profondément. Et ces êtres. Il faut aussi suivre la guidance, hein. Dieu m'a révélé certaines choses. Je suis obligé d'avoir la foi, de savoir que ce qu'il m'a dit se révélera vrai par rapport à cette famille. Ce qu'il faut faire, c'est la réconciliation, se réconcilier avec nous-mêmes, se réconcilier avec le monde, se réconcilier avec les autres, se réconcilier, être purement détaché de tous ces principes de séparation, tout en acceptant que certaines personnes vont continuer dans ce procédé, mais nous, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans, hein. Et l'aboutissant, ça va être la protection. Au plus on rentre dans le champ unifié, au plus on rentre dans l'amour, la lumière, la confiance, la connexion avec notre moi supérieur, la connexion avec d'avoir toujours garder une bonne intention et de communiquer des bonnes énergies, on va être protégé à travers tout ce procédé de décomposition qui est en train de se décomposer, toute la matrice, hein. Donc continuez à cultiver ce sens d'écouter votre cœur, de devenir, votre mission, c'est de cultiver la lumière et l'amour en nous, hein. C'est vraiment notre mission d'être la plus haute version de nous-mêmes et tous les jours accepter ce qui se passe,
Rester équilibré, rester neutre, observer les choses. Des fois, il faut observer nos pensées, observer nos émotions. Par contre, si on reçoit, on voit quelque chose et on se dit, ah là, il faut agir. L'amour ne peut pas rester indifférent. Donc, on agit dans notre intention. Des fois, on peut agir sur les plans astro, ou des fois, on est amené à agir sur le plan terrestre aussi. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et préparons-nous pour des célébrations. Namasté. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de se souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. En attendant que mes projets se démarrent, ça m'est vraiment utile. À bientôt. Namasté.